Je vais vous présenter des animés que vous devez absolument regarder. D'ailleurs, vous inquiétez pas, il y en aura pour tous les goûts. On passera par des romances, de l'action et plein d'autres trucs. 3 animés seront proposés par moi et 1 par un abonné. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker et commenter. On vise en ce moment la barre des 1000 abonnés, alors si vous voulez m'aider à atteindre cet objectif, appuyez sur le bouton rouge en dessous de la vidéo et c'est parti. Pour le premier animé, on va parler de Call of the Night, qui est évidemment à ne pas confondre avec Call of Duty. C'est logique. Bref, dans cet anime, on suit un jeune collégien insomniaque de 14 ans se nommant Ko Yamori. Il trouve son quotidien de collégien hyper chiant et n'a plus envie de rien. Un soir où il n'arrive encore une fois pas à dormir, il décide de sortir de chez lui sans que sa mère ne l'entende. Ahora ya había subido la marea. Il se balade donc d'abord près de son quartier et cherche sur son téléphone des astuces pour s'endormir. Puis, il tombe sur un commentaire qui dit que la bière aide à dormir. Évidemment, c'est une très mauvaise idée et mon intuition me dit qu'il a trouvé ça soit sur un forum obscur d'internet, soit sur Twitter. Mais bref, Ko a tout essayé et se dit donc que ça pourrait marcher. Le mec va donc s'acheter une bière dans un distributeur alors qu'il a 14 ans. Et là, surprise, une meuf bizarre sort de la pénombre, empêche Ko de boire et lui demande de venir chez elle. N'importe quel gamin de 14 ans raisonné devrait dire non et rentrer chez lui en courant, n'est-ce pas? Mais non, lui il la suit comme un bon toutou. Tu t'appelles comment? Ah, il s'appelle Noupi. Dis bonjour, Noupi. Il comprend rien, il est con. D'ailleurs, heureusement qu'on n'est pas dans la vraie vie, hein. Sinon il aurait fini dans une cave humide avec des rats entourés de craquettes avec des battes de baseball. Là, heureusement, c'est pas le cas. Il finit dans son lit. Enfin, un lit, je dirais plutôt une couette sale posée par terre, mais bon. Elles sont si gentilles avec leurs amis, même si elles pratiquent la sodomie. Ko n'arrive toujours pas à dormir et la fille s'appelant Nazuna croit qu'il dort. Elle passe donc à l'action et lui suce le cou car en réalité c'est un vampire. Ko le remarque et au lieu de s'énerver, il lui demande de faire de lui un vampire comme elle afin d'échapper à son quotidien qu'il déteste. Sauf que Nazuna lui explique qu'il faut qu'il tombe amoureux d'elle pour qu'elle puisse le transformer en vampire. Nos deux personnages passent donc un accord. Nazuna peut se nourrir tous les jours du sang de Ko jusqu'à ce qu'il tombe amoureux et se transforme en vampire. Par contre, je me demande vraiment ce que foutent sa mère et l'école parce que le mec n'ira pas pendant des mois et des mois après ça, mais visiblement ça pose des problèmes à personne. Personnellement, je m'en branle du moment que je fais plein de thunes. Oui, je suis un enculé. Bref, la romance est très bien écrite, elle parle de plein de sujets comme la liberté et le quotidien répétitif. Vraiment, allez la regarder, c'est un de mes animés préférés. Pour l'instant, il y a une saison et c'est incroyable. Pour ce deuxième anime, on change totalement d'univers et on va parler d'un animé proposé par un abonné sur un de mes posts dans l'onglet communauté, qui est Jormungand. On y suit un enfant dont les parents se sont fait tuer. Il s'appelle Jonathan, mais est surnommé Jonah. Il fait partie des soldats d'une marchande d'armes s'appelant Coco. Au début de l'anime, on ignore pourquoi il fait partie de ces soldats et qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là. La seule information qu'on a sur lui au début est qu'il déteste les armes et leurs vendeurs. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'anime, tous ces mystères sont résolus. Si vous voulez voir de l'action, vous serez pas déçus. Entre explosions, sniper et voiture blindée, franchement, on s'ennuie pas. Un gros merci à cet abonné qui m'a fait découvrir l'anime parce que j'ai vraiment kiffé regarder. Bref, place au troisième qui est un animé assez bizarre mais que j'ai quand même énormément apprécié, notamment pour son côté humoristique. Je vous donne le titre juste après. On y suit Rentaro Eijo étant collégien en classe de 3ème. Et pour le dernier jour, il décide de déclarer sa flamme à une fille de sa classe. Sauf que... Asakawa-san. 好きです。俺と付き合ってください。私も好きなんだけど、なぜか恋愛対象としてはヘドが出るようなの。ごめんなさい。刺すから手応えからのヘド。 On apprend également que c'est le 100e râteau de sa vie. Le mec est vraiment un chien, c'est terrible. Rentaro se rend donc au temple de l'amour où il prie pour avoir une copine au lycée. Et là, on sait pas pourquoi, un vieux mec bizarre sort de la boîte devant Rentaro et prétend être le dieu de l'amour. Il lui dit qu'il trouvera bien une copine au lycée. Enfin, une copine. En fait non, il en aura 100. Non, ce n'est pas une blague. Et c'est maintenant que je peux vous donner le titre de l'animé qui est The 100 Girlfriends Who Really Love You. Encore.
Ça fait beaucoup là, non? Sinon, revenons au scénario de l'anime. Le dieu de l'amour explique donc à Rentaro pourquoi il aura 100 copines, et il se trouve qu'il s'est juste déconcentré en regardant une émission, et donc au lieu de donner une seule âme sœur à Rentaro, il lui en a donné 100. À première vue, Rentaro peut paraître chanceux, sauf que la règle dit que si deux âmes sœurs ne se mettent pas ensemble, ils finissent par mourir dans d'atroces souffrances. Il va donc se mettre en couple avec 100 filles en même temps, au péril de sa vie, tout en s'occupant des 100 relations tous les jours en plus de l'école. Autant dire que notre Rentaro, il a pas tant de chance que ça. Je vous raconte pas comment le mec va être jalousé par tous les autres mecs du lycée. D'ailleurs, le premier jour du lycée, il bouscule sans faire exprès deux filles dans le couloir, et par un contact visuel, Rentaro comprend qu'il s'agit de deux de ses âmes sœurs. Elles s'appellent Akari et Kalane, et c'est comme ça que le manga démarre vraiment. しまったみたいで保健室まで肩を貸してもらえますか？別にあんたの肩が借りたくて足をくじいたわけじゃないんだからね。何が？もしかして君も足を？そうよ。 Juste débat parallèle, vous préférez qui entre Akari et Kalane? Pour moi, Kalane est 1000 fois mieux, que ce soit un caractère ou tout ce que vous voulez. Mais je vous laisse donner votre avis en commentaire. Pour ce quatrième et dernier animé de la vidéo, je vais vous parler de Zom 100, qui est vraiment une pure masterclass. On suit Akira, qui est un jeune homme de 24 ans. Il travaille dans une société qui surexploite ses employés. À la base, Akira était joyeux, rempli de vie, etc. Mais ses 3 ans dans cette société l'ont rendu déprimé. Il faisait des dizaines et des dizaines d'heures sup non payées obligatoires. Il travaillait tellement qu'il dormait souvent dans les bureaux. Sa chambre est immonde et remplie de poubelles. Un jour, il manque même de ce... Enfin bref, vous m'avez compris. Un matin, il se lève pour aller au travail comme d'habitude, sauf qu'en descendant de son immeuble, il tombe nez à nez avec un zombie. Tout s'enchaîne très vite. Il se fait poursuivre par des dizaines de zombies, mais paraît heureux. Il est enfin libéré de ce travail horrible dans lequel il n'osait pas démissionner. L'apocalypse zombie a commencé. C'est probablement la fin du monde, mais Akira s'en fout. Il est heureux. Il est enfin libre et décide qu'il va réaliser ses rêves maintenant. Après s'être échappé des zombies, il va donc écrire dans un cahier 100 choses qu'il veut absolument faire avant de mourir. Il va faire des rencontres et des voyages incroyables tout le long de l'anime, et peut-être même sauver le monde de ces zombies qui rôdent partout dans le pays. Si vous voulez un épisode 2 avec des animes un peu moins connus, faites-le moi savoir en commentaire. D'ailleurs, si vous voulez passer dans une prochaine vidéo comme l'abonné du début, suivez mes posts dans l'onglet communauté. Vous aurez peut-être l'occasion d'apparaître sur une future vidéo. Likez et abonnez-vous pour me soutenir. Bye les boss.